Bonsoir mes chers auditeurs, nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour votre fidélité à toujours nous suivre sur cette chaîne. La séance passée, nous avions parlé d'un thème intitulé « Ce qui détruit aujourd'hui les relations de fiançailles et les foyers ». Et c'était la première partie. Nous avons parlé dans cette vidéo de la soumission d'une femme dans le foyer. Et une femme qui est soumise à son mari, cela suppose qu'elle est une femme qui garde le secret. Une femme soumise à son mari, c'est une femme qui ne parle pas trop, qui ne prend pas ce qui concerne son foyer pour discuter avec les autres en dehors du foyer. C'est une femme qui garde le secret de son mari, le secret de ses enfants et le secret de tout ce qui est lié à son foyer. Nous avons parlé également de l'humilité. Une femme qui est soumise à son mari, c'est une femme qui est humble. C'est cette femme qui n'est pas empreinte d'orgueil. C'est cette femme qui ne se voit pas au-dessus de son mari. Donc, nous avons parlé de ces deux éléments. Nous avons dit que l'orgueil, c'est quelque chose qui détruit les foyers aujourd'hui, qui détruit les relations de fiançailles aujourd'hui, que nous devons à tout prix éviter, fuir devant l'orgueil. C'est ça, nous avons dit la séance passée. Aujourd'hui, nous allons parler encore de trois éléments, de trois nouveaux éléments. Le premier élément, ça concerne le fait que nous n'intégrons pas Dieu dans notre projet de mariage ou bien dans notre relation de fiançailles. Or, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, il est dit dans Proverbe 16, verset 1 à 3, que tous les projets que forme l'homme sont agréables à ses yeux. Mais celui qui réalise ses projets, celui qui valide ses projets, c'est Dieu. Cela suppose que tout ce que nous voyons et que nous aimerions faire, nous devons présenter ça à Dieu. Au verset 3, il est dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et aujourd'hui, à cause de notre position sociale, parce que nous avons de l'argent, parce que nous avons des connaissances, parce que nous sommes à une position donnée, nous n'écoutons plus Dieu. Parce qu'on se dit, j'aime la sœur, le frère va se dire, j'aime la sœur, et la sœur va se dire, j'aime le frère. Et cela nous amène à ne plus écouter Dieu. Et tout ce que les gens nous conseillent, on fait fi à tout cela. On ferme les oreilles parce qu'on veut aller là où on voulait. Alors que en réalité, nous devons chercher la volonté de Dieu dans cette relation, dans notre foyer. Nous devons amener Dieu à agir. Et si nous n'agissons pas ainsi, alors nous sommes obligés de pouvoir négliger la prière. Et c'est à cause de ces choses que les gens vont négliger la prière. Ils sont en relation, mais ils ne vont pas prier. Ils sont en foyer, mais ils ne vont pas prier. Et comment vous voulez que ça puisse marcher? Ça ne peut pas marcher. Donc c'est important pour nous d'associer Dieu dans ce plan, dans ce projet conjugal. C'est important pour nous en tant que chrétiens, nous devons le faire. Le deuxième élément, nous devons savoir que dans un foyer, la femme ne doit pas être paresseuse. Une femme paresseuse, c'est cette femme qui détruit son foyer. Une femme paresseuse ou bien une jeune fille paresseuse, c'est cette jeune fille qui détruit elle-même sa relation de fiançailles. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu nous parle d'une femme vertueuse. Cette femme qui déjà, pendant qu'il est encore sombre, elle se lève pour aller chercher la nourriture de son foyer. C'est cette femme qui prend soin de tout ce qui est lié à son foyer. Et quand je parle ici d'une femme paresseuse, ce n'est pas cette femme-là qui reste à la maison et qui ne va pas au boulot qui est pour aller et pour revenir. Non, et loin de cela. Quand nous parlons d'une femme paresseuse ici, c'est cette femme qui est incapable de pouvoir faire les activités domestiques. Elle ne peut pas prendre soin de ses enfants. Elle ne peut pas laver sa maison. Elle ne peut pas penser à la propriété de sa maison. C'est une femme, même faire les cires, c'est un problème. Faire la cuisine, c'est un problème. Et le mari va se plaindre en tout temps. Pourquoi il mange en retard? Préparer ses problèmes. C'est celle qui est là et qui les aide que nous appelons communément
bonne, c'est cette personne-là qu'on confie tout. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que quand vous faites ainsi, alors vous êtes en train de laisser ce qui est de votre devoir. Et la femme, dans ce cas, elle est paresseuse. Une femme qui n'est pas paresseuse, c'est cette femme qui n'est pas amoureuse de la télévision. Il y a des femmes qui, quand elles se retrouvent devant l'écran, c'est fini. Même si son mari vient donner même de l'eau, c'est problème. Même on dit bonne arrivée, c'est problème. Et comment vous voulez que ça puisse marcher dans le foyer? Comment vous voulez que votre foyer puisse avoir la vie? C'est très difficile. Donc c'est le troisième élément. Le dernier élément, nous devons savoir que nous ne devons pas nous laisser à l'hypocrisie. Nous devons marcher dans la vérité. Souvent, nous avons tendance à montrer ce que nous ne sommes pas. Quand on est en relation, on se dit, mon père est ceci, ma mère est cela, et donc on ne veut pas montrer à la fille que nous sommes ceci, alors que c'est très dangereux pour nous. Ce que tu es, montre clairement à ta femme, parce que c'est une période où vous devez vous connaître. Et en faisant ainsi, ça nous aide dans le foyer à ne plus dire, moi je ne savais pas que tu n'aimais pas telle chose, moi je ne savais pas que telle chose te gênait, alors que tout cela doit être fait normalement dans les relations de fiançage. Et c'est là-bas qu'on commence à découvrir tout ceci. Et comme ça, soyez sûr qu'il y aura des problèmes dans votre foyer. Pourquoi? Parce que vous vous êtes caché, vous êtes resté derrière vos mauvaises manières de faire. Vous avez caché toutes ces choses. Comment vous pouvez vous maîtriser? Comment vous pouvez vous connaître lorsque l'autre parle, l'autre parle mal à l'autre, l'autre ne dit pas vérité à l'autre, et vous marchez dans ce sens jusqu'au jour du mariage. Vous devez être sûr que dans votre foyer, c'est déjà un grand problème. Et ce soir, j'ai décidé de discuter de ces trois éléments. Nous qui sommes chrétiens, ou que tu ne sois pas chrétien, tu dois savoir que ces éléments sont importants pour pouvoir donner la vie à notre relation et aussi à notre foyer. Et prochainement, nous allons revenir pour vous parler de ce qui reste toujours sur ce thème dans la troisième partie de notre vidéo. Si vous aimez ces enseignements, n'oubliez jamais de vous abonner et toucher cloche qui est à votre droite pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous remercie et à la prochaine.